pour moi, c'est un gros challenge vu la thématique de cette année parce que vous savez, beaucoup de femmes sont ignorantes de leurs droits et ça nous cause des torts, surtout en milieu professionnel, dans nos foyers. Et vous voyez la résultante des féminicides qui grimpent au quotidien parce que nous sommes vraiment ignorants de nos droits. Donc je pense que la thématique de cette année est une très belle thématique. Moi, j'ai dit à la société civile que c'est pas une fête pour se réjouir, mais c'est pour poser des réflexions et des bases sur la table, surtout que nous sommes à l'heure du septennat des femmes et des jeunes au Cameroun. Oui, effectivement, l'ONG Akaïjek, c'est mon histoire. Quand j'étais jeune fille à l'école, j'ai été victime des infections dans les toilettes et par ignorance. Et au moment où je voulais être mère, c'était pas facile. Et j'ai dû passer dans plusieurs hôpitaux à l'étranger pour découvrir que je souffrais d'une infection que j'ai portée pendant des dizaines d'années. Et ça a été la résultante justement des violences conjugales dans mon foyer. Et il a fallu que je parte parce que j'étais presque au bout du gouffre. Et voilà, Akaïjek, c'est l'hygiène, c'est l'insertion des jeunes dans les collectivités. Nous avons commencé avec quelques établissements dans la propriété des toilettes, avec le MINESEC, dans le programme de Clean School, la vision de Madame le ministre d'Enseignement secondaire. Et aujourd'hui, grâce à notre travail, nous sommes dans tous les établissements publics scolaires du Cameroun. On a également signé avec le MINEDUB, le MINSanté. Bientôt, vous nous verrez dans les hôpitaux et le MINDU et voilà. Et bien entendu le MINPROF sur le projet des violences avec les partenaires techniques et financiers. Donc dans notre structure, nous employons à 70% les femmes, hein, parce que vous savez, la propriété, c'est d'abord la femme, c'est la mission de la femme. Nous travaillons aussi avec les hommes parce qu'à côté, nous avons créé une petite structure sociale pour fabriquer les produits d'entretien, voilà. Mais la plupart, ce sont des femmes qui s'intéressent à ce métier. Accompagner les enfants à l'école, à nettoyer les toilettes, à se rassurer que les enfants vont dans les toilettes propres, c'est aussi les femmes qui le font au quotidien. Moi, je ne connais pas, je ne suis pas en charge du recrutement parce que je travaille avec tout le monde, mais quand je regarde un peu ma fiche du personnel, je vois qu'on a plus de femmes à 70% que les hommes. Alors à Firi, justement, le Centre de l'Espoir, c'est un projet qui a été mis en place avec l'appui des partenaires techniques et financiers. Et aujourd'hui, nous accueillons les femmes et les filles victimes de violences. Premièrement, qui n'ont pas où aller parce qu'on s'est rendu compte que les violences sont généralement perpétrées dans la nuit. Et quand elles vont porter plainte dans les commissariats ou les gendarmeries et tout, elles n'ont pas où aller, ou alors quand le mari les pousse dehors parce qu'elles fuient la bastonnade ou alors la mort, elles sont obligées de partir et elles n'ont pas où rester. Malheureusement, beaucoup de femmes ne brisent pas le silence. Elles n'aiment pas, je veux dire qu'elles ne se confient pas dans leur famille parce qu'elles couvrent leurs époux et malheureusement, on assiste aux scènes macabres que nous voyons tous les jours, des hommes qui tuent leurs femmes avec les machettes limées de deux côtés. Donc, je pense qu'aujourd'hui, la femme a un rôle prépondérant dans la société et nous devons la protéger parce que je dis toujours que Dieu n'a pas été fou de faire la femme avec la côte de l'homme. Ça veut dire que l'homme a un rôle très important à jouer dans la vie d'une femme. Et malheureusement, beaucoup d'hommes ne comprennent pas aujourd'hui ce rôle-là. Mais bon, nous avons encore des hommes sérieux, nous avons encore des hommes sincères. Je pense que ces hommes aujourd'hui qui peuvent être les ambassadeurs, voilà, pour nous auprès de leurs frères hommes, je pense qu'ils vont sensibiliser davantage autour d'eux pour dire que la femme, oui, vous pouvez, entre guillemets, peut-être montrer que vous êtes fâché en la corrigeant, mais pas physiquement. Il y a beaucoup de manières de montrer à une femme qu'on est mécontent de son comportement sans la violenter, sans la brutaliser. Bien sûr, nous avons porté un grand combat sur l'affaire Diane Nyango, qui le mari avait tué sa femme Diane et il avait écopé de 5 ans de prison avec sursis et 52 000 francs. Nous sommes montés au créneau la société civile à l'hôtel Franco. On a invité Madame le ministre de la Promotion de la Femme et de la Famille, les sénateurs, les députés. Et quelques mois après, l'affaire a été repensée. Son mari a finalement écopé de 20 ans de prison avec 10 millions d'amendes. Donc, on a travaillé. Après, nous sommes allés à l'Assemblée nationale
pour porter le plaidoyer sur la loi spécifique contre les violences faites aux femmes et aux filles. Et ça a poussé parce que les partenaires techniques et financiers du Cameroun se sont associés et on est monté au créneau et la primature s'est saisie du dossier. Aujourd'hui, le MINEPAT, le MINJustice et le MINPROF ont travaillé sur la loi. On a repensé et on espère que d'ici la session qui arrive, la session de mars à l'Assemblée nationale, la loi sera présentée et adoptée. Et également, lors de la marche sportive à l'occasion de la Journée internationale de la femme, nous avons porté également encore le plaidoyer avec la société civile pour cette loi, parce que vous voyez, entre janvier et le mois de mars, on a déjà 25 cas de féminicide. C'est grave. C'est comme si, lorsque le chef de l'État a annoncé ce septennat pour les femmes, les hommes se sont rebellés. Mais bon, nous pensons qu'il y a un sérieux problème dans la société et il faut l'adresser. Et tant que les bourreaux ne voient pas qu'ils sont punis après un tel acte, ils vont toujours récidiver et ça va encourager les autres. Donc, il faudrait qu'on stoppe cela et que l'on protège nos femmes, nos filles et même nos garçons et les hommes aussi. Parce que nous recevons des fois des plaintes des hommes qui sont menacés, violentés par leurs femmes. Certes, l'ego de l'homme ne permet pas de se plaindre, mais nous savons qu'il y a aussi des femmes qui sont violentes. Mais parce que le taux est très minime, des fois, je reçois ces hommes et je les conseille à mon niveau comment il faut gérer ce genre de situation pour ne pas encourager, parce que nous n'encourageons pas. La femme doit protéger son foyer. La femme, quand elle a la chance de tomber sur un homme de paix, elle doit l'encadrer, elle doit le protéger. Être un homme de paix ne veut pas dire qu'on est faible. Donc, nous n'encourageons pas les femmes à être violentes avec leur mari, mais nous disons aux hommes, essayez de comprendre vos femmes et de les protéger. Je vous ai dit, c'est une histoire de vie. Et quand j'ai subi les violences dans mon foyer, je me suis dit, je ferai de cela mon cheval de bataille, parce que je me suis dit, plus jamais ça pour la femme. Et à cause de quoi? À cause des infections portées dans les toilettes. Et je me suis dit, imaginez-vous autant de femmes qui n'arrivent pas à faire des enfants dans le foyer, qui sont violentées, qui sont chassées, huées par leur belle famille, mais qui ne savent pas que c'est à cause d'une petite infection qu'on a négligée qui l'a rendue stérile. Vous voyez un peu, beaucoup de femmes ont des problèmes dans leur foyer parce qu'elles portent des infections et vont transmettre à leur mari. Et le mari pense qu'elle a été infidèle alors qu'elle l'a portée dans des toilettes négligées quelque part. Donc, pour moi, je pense que c'est une cause noble, c'est une cause humanitaire et je me suis donné à fond parce que je sais ce que j'ai vécu. Aujourd'hui, c'est ma vie. Je me sacrifie à fond pour avoir des résultats, pour apporter ma pierre à l'édifice, pas seulement au Cameroun, je vais partout avec ce projet et je vous assure que lorsque j'ai l'opportunité de présenter ce projet, il sort toujours le meilleur projet parmi les autres projets présentés dans d'autres pays africains. On a gagné plein de choses, de prix aux États-Unis, en Europe et partout, grâce à ce projet. Donc moi, je pense que c'est un projet louable et on a la chance que les institutions nous accompagnent, nous soutiennent. C'est déjà une très bonne chose et ça nous encourage de continuer à travailler au quotidien pour améliorer les conditions de nos enfants à l'école et bientôt de nous, les Camerounais, dans les formations sanitaires. Vous savez, le Conseil national de la femme, ce n'est pas nouveau. Il existe dans presque tous les pays. Voilà, le Cameroun est parmi, je voulais dire, les derniers pays africains qui n'a pas de conseil. Mais nous savons que nous prenons souvent l'élan pour mieux sauter. On est allé dans plusieurs forats, comment je veux dire, assises à l'étranger avec le ministre de la Femme. Nous avons vu nos pays frères, nos sœurs africaines qui sont bien organisées dans leur conseil. Et le Conseil national de la jeunesse existe déjà depuis plusieurs années. Pourquoi pas la femme? Le chef de l'État a dit qu'il nous donnait ce septennat et nous avons donc saisi cette opportunité pour mettre en place le conseil. C'est vrai qu'avant le discours du chef de l'État, on avait déjà pensé à cela. Le ministre a accepté l'idée et elle nous a accompagnés lors de la première assise
sur les réflexions, la mise en place. Donc, ça évolue très bien. Ça va suivre son cours, mais je pense que le Conseil national, c'est d'abord la société civile. Vous savez que dans tous les pays du monde, c'est la société civile qui accompagne l'État. C'est nous qui accompagnons à faire bouger les lignes, parce que nous avons peut-être une autre façon de voir les choses et nous analysons des choses, des situations, comment je vais dire, à chaud. Voilà, et la société civile camerounaise est très dynamique. Maintenant, à côté de ça, nous allons nous faire accompagner des femmes politiques, des femmes dans les administrations et tout, parce que ça va concerner toutes les femmes du Cameroun. Chacune va apporter sa pierre à l'édifice pour qu'ensemble, lorsque les problèmes de la femme se décident, que nous ayons aussi notre mot à dire, que nous ayons aussi notre contribution lorsqu'il s'agit de décider du sort de la femme camerounaise. Moi, ce que je voudrais dire, c'est que déjà remercier Madame le ministre de la Promotion de la Femme et de la Famille. C'est vrai qu'elle a beaucoup de travail, surtout avec les féminicides, mais je voudrais rassurer que elle travaille avec la société civile, nous sommes à ses côtés et elle se bat pour avancer la condition de la femme. Et je voudrais dire aux femmes, battez-vous pour connaître vos droits. Voilà. Et aux hommes, je voudrais leur dire que la solution n'a jamais été la violence. On peut avoir ce qu'on veut auprès d'une femme, auprès de son partenaire, sans forcément être violent.